Bonjour à tous, c'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver sur la Total Foot TV pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui sur le rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite. Retour complet dans cette vidéo sur le rachat de Newcastle avec l'avis de l'intervenant du jour, Sébastien Vidal, expert du football anglais. C'est parti. La grosse annonce est tombée le 7 octobre dernier. Newcastle est officiellement racheté par un consortium saoudien pour un montant avoisinant les 360 millions d'euros. Un rachat qui met fin à l'ère Mike Ashley après 14 années de présidence. Avec l'arrivée des nouveaux investisseurs saoudiens, Newcastle change de dimension et devient désormais le club le plus riche du monde. Yasir Al-Rumayyan, proche du prince héritier Mohammed Ben Salman, est le directeur du PIF, le Public Investment Fund, qui détient 80% du club, a été nommé président. Amanda Stavley, femme d'affaires, est à la tête de PCP Capital Partners, qui possède elle 10% du club, a été nommée président délégué des Magpies. Enfin, les 10% restants sont détenus par les frères David et Simon Reuben. Ces hommes d'affaires font partie de l'une des familles les plus riches du royaume. Un rachat tombé à l'eau en juillet 2020 puisque l'Arabie Saoudite était déjà prête à racheter Newcastle à cette période. L'affaire avait capoté notamment dû à la diffusion de la Premier League au Moyen-Orient. beIN Sport était empêché jusqu'à maintenant de diffuser les matchs de Premier League en Arabie Saoudite. Un différend diplomatique qui durait depuis 4 ans et demi. L'Arabie Saoudite a ainsi levé cette interdiction de diffusion et la tension entre les deux pays s'est apaisée. Concernant les objectifs des Saoudiens, ils voudraient redorer l'image du club de Newcastle. Les Magpies sont à la peine depuis quelques saisons et luttent chaque année pour leur maintien dans l'élite anglaise. Des grandes ambitions à moyen terme, comme le souligne Amanda Stavley, nouvelle présidente déléguée de Newcastle. Nous avons les mêmes ambitions que Manchester City et le PSG en termes de trophées, c'est vrai, mais cela prendra du temps. Oui, nous voulons gagner la Premier League d'ici 5 à 10 ans, cette prise de contrôle est extrêmement transformatrice, nous voulons voir des trophées. Mais pour cela, nous avons besoin d'investissement, de temps, de patience et de travail d'équipe. Les propos d'Amanda Stavley sont très forts. Les nouveaux investisseurs ne cachent pas leurs objectifs, ils ont de grandes ambitions pour le club de Newcastle. Les nouveaux investisseurs pourraient déjà rapidement injecter de l'argent dans le club pour les prochains mercato. Les nouveaux dirigeants des Magpies voudraient renforcer l'équipe dès ce mercato d'hiver. Et de nombreuses rumeurs fusent depuis le rachat du club. Alors Newcastle est officiellement racheté par un fonds d'investissement venu d'Arabie Saoudite, le fonds PIF. Mais il semblerait quand même que derrière il y ait le prince héritier d'Arabie Saoudite, donc ça pose quand même un problème à beaucoup de clubs de Première Ligue, parce qu'on le sait, l'année dernière l'Arabie Saoudite voulait déjà racheter Newcastle et il n'avait pas pu le faire parce que la Première Ligue avait estimé que l'État d'Arabie Saoudite n'était pas, entre guillemets, n'était pas assez propre au regard des droits de l'homme et du respect des minorités pour pouvoir acquérir un club en Première Ligue. Il semblerait que cette année la Première Ligue ait eu des assurances, comme quoi le prince héritier n'était pas derrière ce fonds d'investissement, donc ce n'était pas l'Arabie Saoudite elle-même qui rachetait le club de Newcastle. Dans les faits, il semblerait quand même que voilà les premières pistes que nous avons laissent à penser quand même que l'Arabie Saoudite est bien derrière ce fonds d'investissement. Donc voilà, c'est un nouveau riche en Angleterre qui est accueilli de manière plutôt moyenne, comme je l'ai expliqué. Un club aux moyens quasi illimités, puisqu'on parle d'une enveloppe déjà de transfert de 220 millions pour les prochains mercato à venir. Donc ça pourrait rapidement devenir un grand d'Angleterre et dans les années à venir peut-être un grand d'Europe. Même si moi je reste quand même persuadé qu'ils auront du mal dans un premier temps à recruter, parce que je crois quand même que beaucoup de joueurs ne voudront pas associer leur image à celle de l'Arabie Saoudite, mais c'est un petit séisme, oui, en Première Ligue, puisque c'est un club qui aura vocation à aller bouger ce top 5 voilà, qui est plutôt immuable en Première Ligue. Donc non, voilà un rachat qui s'est fait rapidement, en plus pour une somme de 360 millions d'euros.
Et l'Arabie Saoudite a placé à la tête de ce club une femme. Alors ça a aussi pour but de se racheter une image. A placé une femme qui est une femme très connue en Angleterre, peut-être moins dans le reste de l'Europe, qui est Amanda Stavley, qui est une femme d'affaires qui vit entre le Moyen-Orient et Londres. Donc voilà, l'Arabie Saoudite, comme son cousin du Qatar ou son cousin des Émirats Arabes Unis, essaye avec cet achat peut-être aussi voilà de s'ouvrir un peu les portes en Europe et de se donner une image peut-être un peu moins sulfureuse que celle qu'on veut lui donner au quotidien. Donc voilà ce qu'on peut dire pour résumer rapidement sur le rachat de Newcastle par le fonds d'investissement saoudien PIF, les amis. Le rachat du club par les Saoudiens pourrait donc faire entrer Newcastle dans une nouvelle dimension et bousculer la hiérarchie du football anglais, mais aussi du football européen. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la Total Foot TV. J'espère que cette vidéo sur le rachat de Newcastle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo, de vous abonner à la Total Foot TV ainsi qu'à tous ses réseaux sociaux. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je remercie également Sébastien Vidal d'avoir répondu présent à mon invitation. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la Total Foot TV. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Total Foot.